Vale, cuando quieras. Gracias por estar con nosotros, merci beaucoup. Mi primera pregunta es, en general, si cree que el cine sirve para concienciar, y si sirve para concienciar, si hace falta ese pequeño toque de comedia, de relajación que ustedes dan a sus películas, ¿no? Para los temas tan espinosos que a veces eligen. Si vous croyez que le cinéma sert à consciencer la société, et s'il faut aussi un petit touche de la comédie pour achever cet objectif. Oui, je pense que le cinéma, il faut savoir rester à sa place. On est des cinéastes, on raconte des histoires, on est des passeurs en fait. On ne va pas régler tous les problèmes. Par contre, on peut appuyer sur des boutons qui sont déjà appuyés, mais on peut les enfoncer encore plus loin. Je pense que le cinéma a cette vertu-là, de révéler des problèmes enfouis, de faire rire, de faire pleurer, de faire passer par tout un tas d'émotions. Oui, je pense que le cinéma a une vraie raison d'être, et surtout en ce moment, quand les sociétés vont pas bien, je pense que ça peut réveiller des consciences, effectivement. Mais pour parler de la comédie, j'ai entendu une phrase de Georges Wolinski. Wolinski, c'est un des dessinateurs qui est mort assassiné dans les attentats à Charlie Hebdo, du journal Charlie Hebdo. Et un jour, il a dit une phrase qui m'est restée, qui m'a dit « Le chemin le plus court entre un homme et un autre, c'est la comédie, c'est l'humour. » Et je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Et nous, c'est notre façon d'être, notre façon de voir la vie. Ça passe souvent par l'humour. Et l'humour, pour nous, ça nous permet de passer, peut-être avec une certaine élégance, certains messages. Donc c'est vrai que on passe souvent par ce canal-là. On n'arrive pas à faire autrement. Viendo la película me daba la impresión de que tenía que haber sido un proyecto muy difícil de montar, en el sentido de que los chavales y chavalas con autismo ya son bastante incontrolables e impredecibles en la vida real. Me imaginaba cómo sería tenerlos en un set de rodaje con actores profesionales al lado, con un equipo. ¿Qué proceso previo requirió el hecho de poder, digamos, abrazar ese caos para ponerlo delante de la pantalla? Il imagine que travailler avec des enfants autistes, c'est déjà compliqué, non? Parce que les faire travailler, les contrôler. Qu'est-ce que vous avez fait avant les films pour travailler avec ces enfants, pour les placer en face de la caméra? C'est le avant qui compte, c'est le avant, c'est la préparation. Ça n'a pas été compliqué. On a fait avec Joseph, qui s'appelle Benjamin dans la vie, on a fait 1 an un atelier théâtre avec lui pour pouvoir s'approcher, pour pouvoir évaluer ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Et en fait, on a tout fait. Donc c'est juste le temps. La confiance à installer entre nous et le temps de préparation qui a été beaucoup plus long que pour un film normal. Suponemos que a esta película, a verla al cine, acudirán muchas familias que tienen chicos y chicas con autismo en casa y que quizás se sienten igual de desesperados que los que se muestran en la película, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para ellos que da esta película? Beaucoup de familles avec des enfants autistes qui expérimentent le désespoir chez eux. Quel est le message pour les familles des enfants autistes qui iront voir ce film? Je ne sais pas si le message c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Donc juste de leur dire qu'il y a des gens qui sont là, qui sont des civils, de la société civile, et qui essayent de leur améliorer le quotidien qui est si difficile. Donc c'est ça qui est compliqué pour les parents qui ont des enfants atteints de troubles autistiques sévères. C'est soit ils sont dans des hôpitaux psychiatriques et ils n'ont rien à y faire là-bas, parce qu'ils régressent, soit ils sont chez eux. Et souvent, les situations familiales sont très très difficiles. Les couples explosent, il y a des dommages collatéraux, en fait. Et c'est pour ça qu'ils font vraiment des miracles, en les soulageant, en stimulant leurs jeunes, en essayant de les inclure dans notre société. Ils font vraiment des miracles. Donc en fait, ce qu'on a voulu leur dire, c'est vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seul. On sait que vous vous sentez abandonné, mais vous n'êtes pas seul. Sus películas han sido enormes éxitos de taquilla. El público ha ido a verlas en masa, tanto en Francia como en España, como en otros países.
¿En qué medida cuenta la presión de mantenerse a la altura de las películas previas cuando se comienza un proyecto como este? Les films que vous avez déjà faits ont été un vrai succès des box-office. Alors, dans quelle mesure vous vous sentez un peu pressionné pour garder le même niveau de succès? Je pense que Creo que une des réponses, c'est que en faisant un film comme ça montre qu'en fait, on n'a pas la pression. Parce que sinon, on essaierait de faire des films qui sont des répliques ou des répliques de ce qu'on a fait ou des choses un peu à recette. Mais en fait, non, on prend des risques. On se dit, c'est sûr qu'en en proposant ce film-là, on se dit, est-ce que les gens ils vont avoir envie d'aller le samedi après-midi avec leur pot de popcorn manger devant ce genre de film? Eh bien, on prend le risque. On prend le risque. Pour nous, c'est un défi à relever parce qu'on a des choses à dire. Et ce film-là, on s'est dit, il faut qu'il existe, peu importe. Et par chance, ça a été un carton au box-office en France, ce qui prouve que les gens, ils ont envie de ces histoires-là. Ils ont certes envie de voir des films que divertissants, et c'est très bien, en 2D, en 3D, en 4D, en 5D, mais peut-être aussi ils ont envie de voir d'autres genres de super-héros, des vrais super-héros. superhéroes, ¿no? Superhéroes de verdad. Y la última pregunta sería sobre el proceso interno entre el trabajo de los dos directores, ¿no? ¿Hay algún tipo de reparto del trabajo en el proceso? Est-ce qu'il y a une répartition dans O en les el set. procès, entre les deux directeurs ou dans les sets? Non, ça change tout le temps. Eso cambia continuamente. Non, on fait tout tous les deux, on a tout appris en même temps, on n'a pas de spécialité et on s'intervertit sans cesse. Y nos interrumpimos. C'est pour les acteurs que c'est difficile. Y para los Parce actores, que des fois, porque a veces moi je vais voir un acteur et je lui dis écoute, il faut en refaire une. Moi je suis très content, mais c'est pour lui. yo estoy muy contento de la escena, en cambio él no. Y bueno, una rápida, ¿qué parte del proceso de hacer cine es su preferida? Quelle partie du processus de faire du cinéma c'est votre préféré? Le tournage, La filmation. la filmation. Parce que c'est là où Porque es un- dans notre tête on gomme tout ce qu'on a essayé d'écrire au scénario. Es que el primer C'est là où ça prend corps. C'est là où on peut laisser si on peut laisser entrer la grâce. Donc c'est le tournage qu'on préfère. C'est le terrain. Hay quien dice que es una guerra y que prefiere la tranquilidad de la sala de montaje, por ejemplo. Il y a des gens qui disent que ça c'est une guerre et ils préfèrent la tranquillité de la salle de montage. Ah, mais nous on est des soldats. On est des soldats. Somos soldados. Ellos On aime le montage, les gusta c'est el sûr, montaje, c'est agréable, mais pero nous on aime le collectif ensemble. On aime ça. Là on est en tournage d'une série en ce moment. una serie, Donc on est content. están Mais contentos, pero début mars ça va terminer después de marzo acaba. et on sait qu'on va devoir retourner pour écrire. Tendrán que volver a escribir. Donc là, parce que l'écriture aussi c'est difficile. On aime ça, mais Les gusta, c'est difficile. pero es difícil. Muy bien, muchas gracias, merci beaucoup. Merci. Gracias.